Shalom, ce serait pour la deuxième partie, comme on le disait. Donc, l'Éternel ne nous a pas réveillés. L'Éternel ne m'a pas réveillé pour que je vienne sur YouTube juste pour faire la comédie, faire de la blague, vous faire rire. Non, ce n'est pas mon devoir. Non, c'est pas ce que l'Éternel nous a dit de faire. Non, 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 non. Ce n'est pas la raison pour laquelle l'Éternel nous a créés, nous a réveillés, nous a délivrés du christianisme. Parce que si les chrétiens avaient la vérité, pourquoi l'Éternel nous réveille encore maintenant? Pourquoi l'Éternel est en train de nous enseigner la saine doctrine? Il faut nous expliquer. Si les chrétiens, ou bien l'islam, vos religions que vous avez, le vaudou, vos gris-gris, si ces choses avaient la vérité, pourquoi maintenant l'Éternel est en train de réveiller son peuple encore? Il faut nous expliquer. Vous qui dites que vous êtes pasteur, vous êtes ceci, vous êtes adulte, vous êtes les aînés, vous connaissez qu'il faut vous respecter. Ok, montrez-nous. On veut voir vos preuves. Sortez avec les preuves. Parce que l'Éternel a dit quoi? Il faut nous démontrer. Démontrez-nous. Pas vos histoires ou les trucs que vous utilisez, vous dites là. Il faut nous montrer. Je vais vous montrer. Ça, c'est notre devoir. Au début, dès le commencement. Dès le commencement. Dans le livre, je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 19 et le verset 17. Lévitique 19 et le verset 17. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut lire ça déjà et dire, il ne faut pas détester. Non, tranquille. Là, le verset n'est pas terminé. Je suis toujours dans le même verset. Le verset 17, ce n'est pas terminé. Donc, il faut continuer pour comprendre. À quoi l'Éternel fait recours quand il dit, tu ne dois pas détester ton frère dans ton cœur. Notre cœur, c'est dans notre cerveau. Ce n'est pas le cœur que les Blancs vous ont fait croire que c'est ici votre cœur. Non. Le cœur, selon la Bible, c'est votre cerveau. C'est là que vous réfléchissez. Quand vous pensez à faire le mal, à mentir, à roubler, c'est dans votre tête. La tête, là, le cerveau, c'est ça qui est le cœur. Selon la Bible. Ok. All right. Il dit, tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu dois réprimander ton compatriote. Donc, c'est qui notre compatriote? C'est qui votre compatriote? Votre père, votre mère, votre tante, votre grand-mère. Même si elle a l'argent, elle est milliardaire. Si elle déconne, il faut utiliser la Bible et la ramener à la raison. C'est ce que l'Éternel a dit. Parce que si vous le faites, l'Éternel, il va se battre pour vous. Mais si vous avez regardé les émotions, oui, la fois passée, tu sais, il m'a offert 25 bouteilles de gin. Il m'a offert 56 kg de gari, du riz. Non, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. C'est-à-dire que même si vous voyez l'oppression, vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas vous fâcher. Parce que pourquoi? Vous avez été déjà corrompu, vous avez déjà acheté, vous avez déjà donné l'argent. Ah non. Ah non, ça c'est le christianisme. Ça c'est la religion, ça. Ok. Pour vous chercher les intérêts, n'est-ce pas? Ok. Nous nous enseignons gratuitement. Parfois, comme la dame, elle m'a juste offert. On ne demande l'argent à personne. Si les gens nous offrent à boire, à manger, comme l'a dit Amashia, pas plus. Mais nous, on ne demande l'argent à personne. Comme le font vos églises chrétiennes. Oui, il faut payer le loyer. On va payer le loyer. Il faut faire des menteurs, bavardeurs, roubleurs, anarcheurs. Ils n'utilisent que le nom de l'Éternel pour pouvoir s'enrichir. L'Éternel dit, si nous allons prêcher, si on va édifier quelque part où les gens nous offrent à boire, à manger, oui, c'est notre salaire ça actuellement. C'est ce que l'Éternel dit. Vous rentrez dans une maison, si on vous offre de l'eau, vous buvez. Si on vous offre à manger, etc. Si on vous dit, ok, passez la nuit, il se fait tard. Demain, vous allez continuer pour prêcher. C'est ce que l'Éternel a dit. Tu n'as pas dit d'aller prendre l'argent, mettre ça dans la poche, aller déposer ça sur son compte bancaire, un truc comme ça. Non, man. Et c'est ce qu'il faut dans le christianisme. Alors il dit, tu dois réprimander ton compatriote. Donc votre compatriote, c'est votre soeur, votre frère, votre tante, votre grand-mère, votre cousin, cousine, oncle, et la liste continue. Le président, le ministre, les députés, quel que soit leur titre, quel que soit le titre que Satan leur a donné, quel que soit le titre, tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc si vous vous taisez, vous ne réprimandez pas votre compatriote. Donc vous aurez la charge de leur péché, c'est-à-dire vous détestez votre frère ou votre soeur ou votre cousine, ou votre mère ou votre père, parce que vous savez la vérité et vous êtes tué, parce que vous avez peur. Je ne veux pas toucher ces sentiments, je ne veux pas, non man. Si vous utilisez la Bible, l'Éternel il va se battre pour vous. Si vous utilisez la Bible et que vous êtes sérieux, l'Éternel va vous défendre.
Donc l'Éternel ne vous a pas réveillé jusque vous regardez mes vidéos et que vous riez. Non. Quand vous regardez mes vidéos, il faut prendre note. Les choses que je dis que vous ne savez pas là, écrivez ça. Ayez un cahier neuf. Prenez note. Les préceptes que je lis. Les raisonnements que je mets là. Écrivez ça. Et vous aussi, vous allez encore faire la même chose à d'autres frères et d'autres soeurs. Je suis le seul à appeler. Je suis le seul que l'Éternel a réveillé pour pouvoir faire cette mission. Non. Mais si vous choisissez de ne pas le faire, le problème ne se pose pas. Il faut vous rappeler. L'Éternel, il va vous juger. Ce n'est pas compliqué. Ça n'engage que vous. N'est-ce pas? C'est ce que les gens disent. Vous êtes libre, n'est-ce pas? Vous êtes libre. Ok, le problème ne se pose pas. On va lire. Il dit, tu dois réprimander, n'est-ce pas, ton compatriote, et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer des instances. Ézéchiel 33. Même plutôt même ça. Attendez. Pour que vous le sachiez. L'Éternel ne vous a pas réveillé pour que nous venions et que juste, on va juste... Non. Non, 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 non. Non. On va vous le montrer. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 1. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, parle aux enfants de ton peuple. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc aussi longtemps que vous faites partie de notre nation, on va vous réprimander, quel que soit votre âge, quelle que soit votre autorité, quel que soit ce que vous avez, quelle que soit votre richesse. Nous, on s'en fout de votre richesse. Ok? Votre richesse, que vous êtes milliardaire, vous avez ceci, que votre nom sera dans Forbes, on s'en fout. Nous, on expose Bill Gates, on a exposé Joe Biden, on a exposé Donald Trump. Nous, on parle de la FBI, on mentionne la CIA. Et des incrédules pensent que peut-être qu'on va leur faire de faveur. Quelle faveur? À cause de votre argent, à cause de vos cravates et de vos costumes, ou parce que vous avez les militaires à votre trousse ou des trucs comme ça, on va vous faire de faveur. Il n'y a pas de faveur avec l'Éternel. Ok? Si vous repentiez et vous restaurez tout ce que vous avez volé, vous êtes bienvenus. On va s'entendre. Mais si vous ne vous repentiez pas, vous le continuez dans votre méchanceté, vous voulez pécher, amener le peuple à la mort, à la dérive, on ne peut pas s'entendre. Ok? Satan ne peut pas s'entendre avec la Mashiach. Un Mashiach ne peut jamais s'entendre avec Satan. À moins que vous vous repentiez. Mais si vous ne vous repentiez point, c'est impossible. Ok? Alors on va le lire. Il dit, fils d'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, quand je fais venir l'épée contre un pays, c'est la mort, la destruction. L'épée, c'est la mort. Il faut comprendre. L'épée dont parle l'Éternel, c'est la mort. Les maladies, le paludisme, le sida, choléra, dysenterie, et la liste continue. Ok, la liste continue. Le Covid-19, la liste continue. Ok, dans un pays, contre un pays, ok. Les gens de ce pays prennent parmi eux un homme et le placent comme guetteur quoi? Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui comprend la Bible, quelqu'un qui a la sagesse. Il dit quoi? Les gens de ce pays, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Normalement, vous allez sur YouTube, combien de personnes se sont souscrites sur mon site? C'est aux gens, moi-même, j'ai donné mes prospectus, la majeure partie. Mais j'ai encore beaucoup de nos frères et soeurs au Bénin, au Togo. Ils me voient, ou bien on leur a montré. Mais ils ne veulent pas souscrire, ils ne veulent pas aller prendre la sagesse. Ils ne veulent pas la sagesse. Ils préfèrent plutôt les choses de ce monde, les mensonges, n'est-ce pas? Ok. Donc, un guetteur, c'est quelqu'un comme moi, quelqu'un qui expose, qui dit la vérité, qui enseigne les lois et les commandements de l'Éternel. C'est tout ce que ça veut dire, guetteur. Il ne parle pas d'un gros blanc policier avec les armes, non. Ça, ce n'est pas un guetteur, ça. Un guetteur, selon la Bible, c'est un prophète. C'est un messager de l'Éternel Yahweh, Ba'Shem HaMashiach. Ok? Il dit, quand je fais venir l'épée contre un pays, les gens de ce pays prennent parmi eux un homme et le placent comme guetteur. Ok? Comme guetteur. S'ils voient l'épée venir contre le pays, ils sonnent du corps pour avertir le peuple. C'est-à-dire quand il y a malheur qui est sur le point d'arriver, malheur sur le point d'arriver au Bénin, au Togo,
au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, aux États-Unis. Malheur est sur le point d'arriver. Ne pensez pas que malheur ne viendra. Malheur viendra. Donc notre devoir, c'est de vous avertir. Nous sommes en train de sonner le corps. Je suis en train de sonner le corps actuellement. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, l'Éternel ne m'a pas réveillé pour que je vienne juste comme vos pasteurs ils le font. Oui, vous savez, ma vie, vous savez, oui, moi, Seigneur, Jésus, Amen, Alléluia. Non, man. Non, man. Ok. Nous ne sommes pas sur ce point-là. Vous n'avez pas la vérité, il n'y a pas de problème. Il dit, s'il voit l'épée venir contre le pays, il sonne du corps pour avertir le peuple. C'est ce que nous faisons. Si quelqu'un entend le son du corps, mais n'en tient pas compte, et que l'épée survient et le fait périr, le sang de cet homme retombera sur sa propre tête. Donc vous avez reçu le message. C'est comme ce que je suis en train de dire. Vous avez reçu le message. Vous avez entendu, vous avez écouté. Mais vous avez choisi, vous avez dit non, on s'en fout pas mal. Ok, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites dans vos cerveaux. On s'en fout pas mal. Lui, il est né quand pour nous parler de ça. Il a été catholique ici aussi, non? C'est aujourd'hui, lui, il veut nous parler de la vérité. Il n'y a pas de problème. On dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et que l'égoïsme précède la destruction. L'égoïsme précède la destruction. C'est ce que l'Éternel a dit. Il faut vous égosier. Il faut vous soulever comme vous voulez. Soulevez-vous comme de farine, du blé, dans lequel on a mis du levain, ou bien c'est du levure. Il faut vous gonfler comme vous voulez. Gonfler. C'est comme quelqu'un m'appelait gonflant. Gonflez-vous comme vous voulez. Gonflez-vous comme vous voulez. L'Éternel, il va vous détruire. Le problème ne se pose pas. Il va faire sortir tout l'air que vous avez dans votre corps là. Ce qui vous gonfle là. L'Éternel, il va tout aplatir. Le problème ne se pose pas. Ok? Si quelqu'un entend le son du corps, mais n'en tient pas compte, donc c'est comme je suis en train de dire, je suis en train de lire la Bible actuellement. Et certains, ils se disent pas mal, on s'en fout, mais lui, il parle à chaque fois, il a quelque chose à dire. Il baille, il dit, il lui parle contre le président de la République du Bénin, lui parle contre les politiciens, lui, le qui là. Oh, ok, le problème ne se pose pas. Vous ne voulez pas prendre compte, vous ne voulez pas tenir compte de ça, le problème ne se pose pas. Il n'y a pas de problème. Et si quelqu'un entend le son du corps, mais n'en tient pas compte, et que l'épée survient et le fait périr, le sang de cet homme retombera sur ta propre tête. Il a entendu le son du corps, sans en tenir compte, son sang retombera sur lui. Mais celui qui en a tenu compte, sa vie est sauve. Mais si le guetteur, comme moi, mais si le guetteur a vu venir l'épée, donc je vois venir quoi? La destruction, comme l'a prophétisé l'Éternel à travers qui? Esaïe, Jérémie, Moïse, Amashia, et la liste continue. À travers tous ces prophètes. Je vois la destruction venir au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Je vois la destruction venir. Buenos días. Hermana, tiene un minuto por la palabra de Dios. Huh? All praise to the Most High. She ain't got no time. Ain't got no time. No excuse for the Most High, man. You can't give excuse to the Most High. No excuses. You got to keep that in mind. You can't excuse yourself before the Most High. There's no excuse, all right? You do that to your father and your mom. You can't do that to the Most High, all right? So just keep that in mind. Il dit, mais si le guetteur a vu venir l'épée et n'a pas sonné du corps, si bien que le peuple n'a pas été averti. Donc moi, mon devoir, c'est d'avertir le peuple béninois, le peuple togolais, n'est-ce pas? Right? C'est de vous avertir, ça c'est mon devoir. Si je ne vous avertis pas, l'Éternel va vous juger. Raison pour laquelle je fais ces édifications. Moi, je ne veux pas que l'Éternel me juge sur vos péchés, sur vos iniquités que vous avez commis vous-même. Non! Raison pour laquelle nous sommes en train de vous exposer. Et certains d'entre vous, vous êtes en train d'apprendre, comment est-ce qu'on dit? C'est comme on le dit en anglais. You catching feelings. Nigga, you catching feelings. Man, talking about what you talking about? You catching feelings? You getting smoke? Right? Vous faites fumer par l'Éternel. Hey, béni soit l'Éternel de vous avoir fumé. Certains seront fumés demain, après-demain.
dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans, si l'Éternel le permet, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui a tout, n'est-ce pas? Ok. Il dit, mais si le guetteur fut venu le paix et n'a pas soigné du corps, si bien que le peuple n'a pas été averti, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'avertir le peuple d'Israël. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais, Guinéens, Gabonais, Congolais, Camerounais. Et la liste continue. Je ne peux pas tout citer ici. Ok. Il dit, si bien que le peuple n'a pas été averti et que le peuple et que l'épée survienne et fasse chez eux une victime, celle-ci périra victime de sa faute. Mais je demanderai compte de son sang au guetteur. Qui? À moi. C'est à moi l'Éternel va demander de votre sang. C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Ok? Le verset 7. Toi aussi, fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Donc l'Éternel m'a fait guetteur pour la maison d'Israël. Donc mon devoir, c'est d'exposer. C'est tout ce que nous faisons. Si vous vous fâchez, ça n'engage que vous. Ça dit vous êtes du diable. Si ce que nous sommes en train de dire, vous avez des problèmes avec ça, ça dit que vous êtes des antichrist. Vous êtes des anti-dieux. Ok? Il dit, toi aussi, fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, méchant, tu vas mourir. Donc l'Éternel dit à vous les méchants, les sorciers, vous qui suivez les christianistes célestes, vous qui suivez les religions, l'Éternel dit que vous allez mourir si vous ne vous repentiez pas. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. Maudoni malevojo, minaku savara unami. Maudoni malevojo. Ok. Si je dis aux méchants, l'Éternel ici dit aux méchants, right? Si je dis aux méchants, méchant, tu vas mourir, et que tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite, lui, le méchant mourra de sa faute. Donc l'Éternel va tuer le méchant. Malgré qu'il n'ait pas reçu le message ou pas, l'Éternel va le tuer. Il va mourir. Mais c'est à toi, je demanderai comme de son sang. Donc moi, je ne veux pas que l'Éternel me demande le compte de votre sang. Raison pour laquelle nous sommes sur Facebook Live. Raison pour laquelle nous sommes sur Facebook Live. Nous sommes sur YouTube et nous faisons toutes ces édifications. Ok? Si au contraire, tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite pour se convertir, et qu'il ne sait ou qu'elle ne sait pas convertir, il mourra ou elle mourra, ok, lui à cause de son péché, mais toi tu auras sauvé ta vie. Et c'est ce que l'Éternel est en train de dire. Shalom King, all praise the name. Give me that fuel, all right? All praise the name. We do, all right? All right? So we got to. C'est ça le problème, ça. Ok? C'est ça le problème. All right? Allons? À Ézéchiel toujours. Allons? Ézéchiel, allons. Allons dans Ézéchiel, le chapitre 3. Je vois combien de minutes j'ai encore. Ézéchiel, le chapitre 3. Ézéchiel, le chapitre 3. Ézéchiel, le chapitre 3. Ouais. Ézéchiel, le chapitre 3. Ézéchiel, le chapitre 3. Ouais. On va lire à partir du verset 16 jusqu'à 19, ok? 16 jusqu'à 19. Ézéchiel 3, 16 jusqu'à 19. Ok? Il dit, or, au bout de 7 jours, la parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Comme je l'ai lu là-bas. Comme je l'ai lu dans le chapitre 18, n'est-ce pas? Ok. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Donc c'est mon devoir de vous avertir. C'est mon devoir. Ok? De vous avertir. Ok? Tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, tu vas mourir. Donc vous allez mourir si vous ne vous repentiez pas. Si vous n'abandonnez pas vos péchés. Right? Vos satanis, tous ces choses que vous faites, l'Éternel dit vous allez mourir. Ok? Le méchant, lui, mourra de sa faute. Mais c'est à toi que je demanderai comme son sang.
Si au contraire tu as averti le méchant et qu'il ne s'est pas converti de sa méchanceté et de sa mauvaise conduite, il mourra lui de sa faute. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Vous avez vu, c'est notre devoir. Donc on ne va pas s'asseoir ici, jouer à vos jeux de satané, vos jeux de Jacques Ouattu. Et non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Ok? Un instant, bébé. Il y a encore quelques préceptes. Le soleil. Alors, nous on parti vers Jérémie au début. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Jérémie? C'est quoi l'objectif de Jérémie? Pourquoi l'Éternel a choisi Jérémie? Hey, hi, how are you? Ouais, je viens. Un instant, je viens. Otra mesa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. All praise. You see, you're talking to them and they just ignore you. It's like the dog is talking to them. That's the spirit of these people, man. Wicked. They're very wicked people. Right? They love Satan. That's why they got that spirit. Very wicked people. Right? Allez, on va aller. Jérémie. Jérémie, le chapitre 1. On va voir ce que l'Éternel a dit à Jérémie. Ok. All right. Alors, on va lire Jérémie, le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 4. Qu'est-ce que Jérémie a fait? Est-ce que Jérémie, il a regardé les présidents, il a regardé les ministres, il a dit, tu sais, c'est le président, c'est le ministre, c'est mon frère, c'est mon... Non, on va voir ce que Jérémie a fait. Allons, on va le lire. Jérémie, le chapitre 1, le verset 4. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Avant même de te former au ventre maternel, parce que qui nous a formé, c'est l'Éternel. Donc l'Éternel est en train de rappeler, il est en train de révéler à Jérémie des choses que Jérémie ne sait même pas. Jérémie venait d'être à peine d'être appelé. Il n'a même pas encore 12 ans à l'âge. Jérémie n'a même pas encore 12 ans. À peine il a 6 ou 8 ans. Quand l'Éternel était en train de s'adresser à lui. Donc l'Éternel est en train de lui dire, quand je t'ai formé au ventre maternel, au ventre de ta mère, je t'ai connu. L'Éternel dit, je te connais déjà. Ouais, il dit, je t'ai connu. Ok? Avant même que tu sois sorti du sein, avant qu'il ne sorte, même Jérémie ne soit né. Il dit, je t'ai consacré. Donc Jérémie a été déjà choisi, consacré, avant qu'il ne naisse même. L'Éternel a choisi son âme préparé. Préparé, bien. Ok? Je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. Imaginez, comme prophète des nations, il a établi. Donc nous sommes là pour prophétiser contre les nations, pour les nations, toutes les 19 nations. C'est notre devoir. Exposer le péché. Buenos dias. Alright, there we go. You see the spirit? You say hi to her, and she just looked, she kept on walking. That's the spirit of these people. Because they think, a lot of them, they think like they are gringa or gringo. That's what they feel. And they're living the American dream. You see, the majority of them, they're living the American dream. That's the spirit of these people. And if you go check, she's a Christian right there. I guarantee you she's a Christian. I guarantee you she's a Christian. Right? I guarantee you she's a Christian. Because these people, they don't know the Most High. Right? That's why when you go in the book of Hosea chapter 4 verse 6, the Most High said, my people are destroyed for lack of knowledge. Now, when you lack knowledge and you see a brother or a sister, somebody talking to you, call you, you don't know the person, right? They don't even respond because they don't have manners, right? Some of them, you see them, they put on all this nasty dressing, right? You think these people, they got value? Like, these people, they don't have value. These people, they don't have value. Do they have value? They don't have value. But when somebody you don't know, right, you don't know who is the person say hi to you. The least thing you can do is to say, yeah, hi, good morning, good afternoon, something like that. They don't have no respect, no value. No respect, no value, right? That's why the Most High reject them from day one. You see, because of those spirits, they're proud, they're cocky. That's why I tell them in their faces, right? I tell them straight in their faces. I don't play that game. Straight up, I tell them into their faces. They got something to say, they can bring it up right here, right? And we're going to address it. Straight up. That's the spirit. They're super, super wicked. You see what I'm saying? Brute beasts. That's what the Most High says.
Brute beast that will be taken and get destroyed in that same. Brute beast, the Most High just gonna snatch and smoke, and that's it, and game over. And then some people they're gonna start crying. Jesus, why this happened? Why? Because an evil spirit like this, evil spirit. You see this evil spirit. Evil spirit. I tell them, man, straight up to the face. I tell them straight to the face. Right? I tell them straight to the face. Let's go back to our business, right? I rebuke them back and forth. Right? That's what I do. Right? This is the book of Jeremiah, right? Chapter 1 and verses 5. Il said, Jérémie, le chapitre 1, le verset 5. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations. Je t'ai établi. Ok? Et je dis, ah Seigneur Yahweh, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Comme je l'ai dit, ce n'est pas bon de mentir. Jérémie était encore un enfant. Il n'avait pas encore 15 ans, 18 ans comme certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, et vous êtes bredouille. Vous n'avez rien dans le crâne. Vous ne savez même pas quand l'Éternel vous parle. L'Éternel est en train de vous parler 24 heures sur 24, mais vous continuez toujours à rejeter. Vous jouez à vos zézés, à vos malins, vous êtes gosiers, vous êtes ceci, vous êtes marre, vous allez mourir. Et quand vous allez mourir, c'est déjà trop tard. Et vos enfants, ils vont encore périr. Votre famille va périr. Hein? C'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, il faut choisir. Il faut continuer sur cette voie. Comme l'a dit l'Éternel, il y a un chemin qui paraît droit à l'homme. Mais la fin de ce chemin, c'est la mort. Et oui, ça va vous amener à la mort. Éventuellement, vous allez vous retrouver à la mort, dans les tombeaux, où votre âme sera totalement détruite. C'est ce que vous voulez. Il faut y aller, ça n'engage que vous. Mais il dit, et je dis, ah Seigneur Yahweh, vraiment que je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais Yahweh répondit, ne dis pas je suis enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence. C'est ce que l'Éternel a dit. N'aie aucune crainte en leur présence. C'est ce que l'Éternel a dit. N'aie aucune crainte en leur présence. En leur présence, n'aie aucune crainte. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils sont ministres, présidents, députés, policiers, militaires, gendarmes. Non, c'est pas ça qu'on va manger. L'Éternel dit de ne pas avoir peur d'eux. Malgré que Jérémie était un enfant, l'Éternel dit n'aie pas peur. Sois sans crainte. Il dit n'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. Car si l'Éternel est avec vous, qui peut vous nuire? Si l'Éternel est avec vous, ok? Alright? On va continuer, il dit, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de Yahweh. Ok? Et je vais continuer. Le verset 9 maintenant. Alors Yahweh étendit la main et me toucha la bouche. Vous avez vu, l'Éternel a touché la bouche de Jérémie avec ses préceptes. Et Yahweh me dit, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois aujourd'hui, même je t'établis sur les nations, et sur les royaumes pour arracher et renverser. C'est le devoir, c'est notre devoir. C'est pour arracher et renverser. On va arracher et renverser. Arracher des gouvernements, renverser des gouvernements. Ok? Pour exterminer et démolir. Pour exterminer et démolir. Pour bâtir et planter. Pour bâtir et planter. Donc c'est l'objectif, c'est notre objectif. Nous ne sommes pas ici pour faire de vos amis ou certains d'entre vous. Non, nous ne sommes pas là pour ça. On veut ramener tout le monde à la raison. Gardez ça dans vos cerveaux. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom.